Bonjour mes amis, nous allons parler aujourd'hui de l'accident ischémique transitoire appelé AIT, parfois appelé mini-AVC ou micro-AVC, et souvent un signe précurseur d'un accident vasculaire ischémique imminent. Les AIT sont une altération de la fonction cérébrale qui dure généralement moins d'une heure et qui est due à une interruption temporaire de l'apport sanguin au cerveau. Autrement dit, l'AIT ou l'accident ischémique transitoire ressemble à l'AVC ischémique. Sauf que dans l'AIT, il n'y a pas de lésion cérébrale permanente et que les symptômes disparaissent généralement dans l'air ou maximum 24 heures. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à votre chaîne Jean-Paul Djamba et de partager l'émission. La plupart des accidents ischémiques transitoires se produisent lorsqu'un fragment des caillots sanguins, appelé thrombus, ou une plaque d'athérome, c'est-à-dire une plaque lipidique d'athérosclérose, se détache du cœur ou d'une paroi vasculaire, généralement au niveau du cou, migre dans la circulation sanguine et forme un embole et vient obstruer ou boucher une artère cérébrale. Cela diminue le débit de sang et les taux d'oxygène. Il arrive que l'accident ne dure que quelques dizaines de secondes ou quelques minutes, lesquelles peuvent annoncer la survenue d'un AVC constitué ou définitif. Un tiers des personnes ayant fait un AVC ont présenté un AIT. L'AIT peut être un signe précurseur, avant-coureur ou prémonitoire d'un AVC ischémique imminent. Les patients qui ont fait un AIT sont exposés à un risque plus élevé d'AVC. Le risque d'AVC est le plus élevé au cours de 24 à 48 heures suivant l'AIT. Les symptômes disparaissent complètement en moins de 24 heures. Néanmoins, parmi les symptômes, on note la difficulté soudaine à parler, troubles de l'élocution. Il y a une faiblesse ou paralysie brusque d'un côté du corps. Exemple, la moitié du visage, du bras, ou d'une jambe, ou la totalité d'un côté. Il y a une perte de sensation brusque ou sensation anormale d'un côté du corps. Il y a une présence de confusion avec des difficultés de compréhension du langage. Dans les signes, il y a aussi une obscurité subite, floue ou perte de la vision, en particulier dans un œil. Il y a aussi l'étourdissement soudain ou perte brutale de l'équilibre et de la coordination. Les manifestations d'un accident vasculaire ischémique transitoire ont la particularité de durer quelques minutes, plus ou moins 30 minutes, et de disparaître en quelques minutes aussi, ou quelques heures, sans laisser de séquelles. La résolution rapide des symptômes, car ils disparaissent en moins d'une heure. Pour poser un bon diagnostic, les personnes victimes d'un AIT sont généralement hospitalisées quelques jours afin de passer des examens pour déterminer la cause. D'abord, le médecin vérifie les facteurs de risque d'AVC en posant des questions, les antécédents ainsi que les analyses de sang et radiologiques ou les imageries médicales, comme l'IRM pour rechercher des éléments indiquant un AVC ou un saignement, ou dépister une tumeur cérébrale. Et il y a ensuite un examen qu'on appelle ECG ou électrocardiogramme, et enfin il y a l'autre examen qu'on appelle échocardiogramme à la recherche des caillots de sang dans le cœur. Les facteurs de risque sont les mêmes que ceux de l'AVC ischémique. Il y a des facteurs de risque non modifiables. Ici on voit l'âge, les antécédents d'AVC, être homme et les antécédents familiaux d'AVC. Ça, ce sont des facteurs non modifiables. Par rapport à la prévention, il faut apporter des modifications à votre mode de vie. Parmi les facteurs de risque modifiables, il y a certains de ces facteurs de risque qui peuvent être contrôlés ou modifiés, tels que
Le taux de cholestérol, s'il est élevé, on peut le modifier. L'hypertension artérielle, s'il est mal contrôlé ou mal soigné, on peut la stabiliser. Il y a le diabète, il y a le tabagisme. Parmi les risques, il y a l'obésité, plus ou moins l'obésité abdominale. Il y a la consommation excessive d'alcool. Il y a un manque d'activité physique, donc la sédentarité. On note aussi une mauvaise alimentation. Il y a la dépression et autres stress mental. Nous avons vu que dans l'accident vasculaire ischémique temporaire ou transitoire, l'obstruction d'une artère cérébrale est temporaire, car le caillot se résorbe en quelques minutes et n'engendre pas de séquelles. De ce fait, même si les symptômes régressent, c'est-à-dire que vous avez tout d'un coup la paralysie du bras ou d'une perte brutale de la vision d'un œil ou des troubles d'équilibre, et qu'au bout de 5 à 10 minutes, tout a régressé, l'usage de bras redevient ou fonctionne normalement, ne dites pas que c'est passé ou que les signes ont disparu. Appelez le 15 ou le centre de secours ou présentez-vous aux urgences, car les symptômes sont annonciateurs, précurseurs, signes d'alerte ou avant-coureurs d'un AVC. Je termine cette émission par le conseil de ma mère qui me disait en tété là que papa dembakin de kamanyamase, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé est mieux que d'avoir un bon plat composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.